Bonjour Julien, merci de nous accueillir en Moselle sur ton territoire. Tu as reçu il y a quelques semaines cette longue vue Bushnell Engage. À quoi ça sert d'avoir une longue vue et surtout toi tu l'utilises dans ton quotidien, dans ta voiture, à quoi ça te sert très concrètement? Alors je suis assez méticuleux sur le choix des brocards. Tu as dû remarquer, c'est pour ça que tu n'as pas eu le droit de tirer hier soir. Donc en fait si tu veux, moi je ne conçois pas de tirer un brocard de récolte sans l'avoir décortiqué avant. Avec une paire de jumelles 10 fois, tu vois que c'est un brocard, tu vois ce qu'il a un peu sur la tête. Mais c'est rare, vu que je chasse beaucoup en plaine ou en lisière, de les avoir à distance où tu peux vraiment le décortiquer avec une jumelle 10 fois. Ça, c'est l'arme absolue, que ce soit cette longue vue ou une autre. Celle-là est particulièrement intéressante. Mais la longue vue, c'est pour moi l'outil essentiel du chasseur de brocard qui cherche à ne pas tirer des animaux trop jeunes. En fait. Au final, c'est ça. Tu vois. Parce qu'un brocard qui sort, qui est impressionnant en trophée, c'est pas forcément un brocard qui est âgé. De temps en temps, tu as mieux à lui laisser 1 ou 2 ans de plus. C'est ça. Et tu as quelque chose de plus sympa. Après, c'est pas une science exacte du tout. Je pense pas avoir la science infuse, mais c'est un vrai outil, c'est une vraie aide surtout. Voilà. Comment ça s'utilise? Alors, moi, je l'ai de façon systématique dans mon sac à dos. À partir du moment où je commence à sortir en avril pour chasser le sanglier, mais je prends toujours ma longue vue. Donc je l'ai aussi dans la voiture, tu vois, quand je roule sur le territoire. Je la mets sur le grossissement minimum, donc là c'est 20 fois. Parce que c'est pas la peine de commencer tout de suite sur 60, tu trouves pas ton gibier, tu as un champ de vision qui est assez faible. L'idée c'est quoi? C'est d'abord de regarder avec tes jumelles et ensuite tu repères l'animal avec tes jumelles, tu vois que c'est un brocard, tu dis bah celui-là ça vaut le coup de le regarder avec la longue vue. Je sors la longue vue. Celle-là, elle a une espèce de chaussette, la néoprène qui est autour, qui est vraiment bien parce que c'est quand même de l'optique qui est pas fragile, mais donc il faut prendre soin. Bien sûr. Là, tu as cette espèce de chaussette néoprène. Si jamais il peut rien. Ouais, non, mais même pas, même tu la cognes ou n'importe, ça fait déjà pas de bruit, ça amortit le bruit. Et regarde, un truc tout bête, tac, tac, tu as encore une protection en plus, ça fait pas un bruit. C'est vrai. Souvent, les fabricants de longue vue mettent des scratchs. Ça m'énerve, c'est l'enfer. Mais là, tu vois, tu l'ouvres, tu fermes. Alors là, la protection, c'est une protection supplémentaire qu'on pourrait enlever, que j'ai laissée, bon, vu qu'elle n'est pas à moi, la machine. Après ici, alors soit tu la mets sur un pied, où tu peux régler l'orientation. Parce que toi, tu la mets pas sur pied, tu la prends. Moi, je la mets jamais sur pied. En fait, j'utilise, quand je suis à l'approche, si j'ai besoin, j'utilise la stable stick. Tu la poses je la pose à l'avant, à l'arrière sur la stable stick et je regarde là-dedans. Tu as accès ici à la netteté et là, tu peux augmenter ou baisser le grossissement. Donc ouais, moi j'utilise comme ça ou poser sur le sac à dos ou dans les miradors. Dans les miradors, je peux la poser sans problème. Voilà. Après, j'ai beaucoup utilisé celle-là parce que j'ai un brocard qui m'intéresse grandement, qui traîne autour de ma maison. Et je l'utilisais depuis la maison, depuis la chambre de mes filles d'ailleurs. J'ai pu le voir. Mais franchement, il était à... Là, je viens de télémétrer, on est à 500 mètres de ma maison ici même. Le brocard, il devait être à 450, quoi. J'ai pu le voir et très bien. Et j'ai pu décider que je lui laissais encore 1 an. D'accord. Donc ouais, non, c'est un produit qui est sympa. J'ai plus le tarif en tête, mais c'est pas exorbitant pour une longue vue. Et elle est bien finie, l'optique est bonne. Alors après, par contre, même si on a un objectif de 80, faut pas se leurrer, hein. Une longue vue, le soir, quand on commence à baisser en luminosité, on est vite à court de lumière. Et autre truc, ça c'est plutôt une petite astuce. Pensez à toujours la remettre sur le minimum de grossissement, 20 fois. Parce que vu qu'on a un champ de vision vraiment assez faible, faut pas commencer avec du 60 parce que tu le trouves jamais ton chevreuil. C'est ça. Ou ce que moi je fais, tu vois, vu que je me pose sur la stable stick, tu essayes déjà de viser. Je comprends pas pourquoi les fabricants mettent pas un genre une hausse et un guidon, tu vois, sur la longue vue, que tu puisses à peu près te mettre sur ta cible entre guillemets, quoi.
Après bon, c'est du matos qui est aussi utilisé par les ornithologues, alors elles ne sont pas spécifiques chasse, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui arrive à trouver des animaux facilement avec ses jumelles et ensuite qui n'arrive pas à se retrouver dedans parce que justement il n'arrive pas à mettre ses éclaircissements? Là, j'ai franchement pas de... Non. C'est des fois long. Ouais. Hein, surtout quand tu es dans une étendue d'herbe et que tu n'as pas vraiment de repères. C'est des fois prise de tête, hein, mais que ça soit cette longue vue ou une autre. Hein, Oui, une autre, bien sûr. Moi, de temps en temps, ouais, je te dis, j'essaye de viser où je pose même mes jumelles à côté, contre. Ouais. Tu vois, et je regarde avec les jumelles, je Pour passe pouvoir voilà. passer de l'un à l'autre, comme ça, Voilà, il y a un repère qui est beaucoup plus efficace. C'est ça. Mais bon, il n'y a pas de solution miracle. C'est... En tout cas, c'est un vrai outil pour pouvoir bien maîtriser ce qu'on veut faire sur son territoire. Pour les brocards, ouais, c'est pour les brocards, mais évidemment pour les chamois, ce sera la même chose, pour les cerfs, en tout cas pour les animaux, ça donne un vrai plus et puis ça permet de pouvoir observer les animaux. Enfin, moi j'appelle ça décortiquer, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vraiment ça. J'aime bien pouvoir te dire avant d'aller sur mon... Si je décide de le tirer, avant d'arriver sur le brocard, je peux quasiment te le dessiner, quoi. Sauf que je dessine très mal, mais sinon, je peux t'expliquer clairement ce qu'il a comme trophée. Donc on se revoit dans un an pour que tu lui montres ce fameux brocard que tu décortiques alors. Ouais, s'il reste dans le coin, mais s'il reste, oui, normalement l'année prochaine. Ça marche. Voilà. Merci Julien. De rien. Merci.